Quoi sanitaire? Plan de maîtrise sanitaire. Plan métrique? Plan de maîtrise. Un plan de maîtrise Sanitaire. Normalement, on aurait dû recevoir... Ce sont des sanitaires. Ce sont des livrets. Ouais, forme livret, ouais. Enfin, À 5 quoi? Ben, c'est pas, on peut pas perdre ce genre de choses. 4. Et elle dit qu'elle elle les a envoyés comment? Courrier interne? Courrier. Oui. Ah ouais? Courrier interne. Ben, je vais chercher, hein. Peut-être que c'est toujours à Jaurès si personne n'y est passé depuis les tickets restaurants. Oh purée, il nous faut un local avec une boîte aux lettres. Hein, parce que cette histoire de courrier là... et en plus, si on se déplace, on se retrouve dans le 8. Moi, je ne reviendrai pas souvent dans le 7 pour faire la coursière. Faut pas charrier, quoi. Alors, livret, délivré, ça se perd pas. Hein. J'ai quoi là? En fait, tout atterrit chez moi, mais des fois, ça en vrac. Hein. Ça, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que c'est dans mon bureau? Marshall? Il y a quelqu'un qui s'est trompé de destinataire, là. Ah, c'est pour l'autre, Karine. Non, mais oh. Il ne faut pas souvent penser que je suis une décharge publique. Hein. Et c'est quoi ça? Ce sont pas des trucs que je me suis farci à... Ah, je vois, ouais, il fallait les plastifier. Ah, ben, il n'y a plus de plastique, allez, hein, comment... Et en plus, les autres, là... c'est lundi matin, hein, faut pas croire. Ça y ressemble pas, mais c'est ma part de lundi. Piano, piano. Alors, est-ce que c'est chauffé? Oh, ben alors, les gars, c'est pas chauffé, hein. Ah, qui c'est qui a pris mon... Oh non, mais c'est baraque, je vous jure. Quelqu'un a même chauffé mon chauffage. Comme ça, mince quoi, rentre, vite, vite. T'arrives le matin, tu commences par, bon, c'est dans mes habitudes de râler, hein, mais quand même. Il y a des moments où je m'en passerai moi-même. Hein. Allez, allez. Allez. Donc, tout est bien branché là. Tu empruntes ma chose, oh, je vais le mettre ça pour que je trouve la semaine de lundi. Même si c'est ma part de mardi, hein? Mais c'est quand même mon lundi. Ouais, c'est Karen qui râle. Bien, bonjour. Comment allons-nous? Et ça, c'est quoi? Qui c'est qui a une voiture ici? C'est carburant. C'est la carte de carburant, ça. C'est quoi ça? Comment allons-nous? Bien. Hein? Bonjour Alima, bonjour Père Emmanuel. On dit quoi? J'espère que vous m'entendez bien. Je me dis qu'avec les écouteurs, je crie moins. Puisque mon oreille est juste à la sortie de mon bavardage. On dit quoi? Vous avez vu, comme nous sommes dans le Japapela, est-ce que vous avez vu la copie de votre tribunal militaire? Bonjour Ma. Bon, on commence par le Japon pour parler des choses très sérieuses. Bon, pour ceux qui s'y intéressent. Bonjour ma Jacobine, comment allons-nous? C'est l'assurance. Hein?
Ça arrive tôt, hein. Non, c'est la carte carburant. Bon, comme je suis la décharge publique, là, comme si j'avais une de vos voitures, ça arrive ici que je sais que qui a quelle voiture, là? Qui a quelle immatriculé? Quoi? CQ, c'est qui? Bon, chacun viendra reconnaître ses petits. Ah. Quand je dis aux gens que quand ils arrivent ici, là, ils doivent toucher à mon siège, ils ne comprennent pas. Un jour, quelqu'un va seulement sentir pipe sur sa nuque. Voilà. Ils sont toujours en train de bouger mon fauteuil, il est foutu. C'est mon fauteuil, comprenez qu'on l'utilise comme ça dans les... Oh, c'est pas mon jour aujourd'hui, c'est... Je sais pas si je vais me couvrir. On dit quoi? Bonjour Mel Bliss. Est-ce que... Mbamba. Hé, maman. Hey, nous allons devenir polyglottes ici. Ouyembo. Mbamba. Waouh. C'est le Cameroun qui gagne. Tu parles dans une langue, l'autre répond dans n'importe laquelle du 237. Hein? Il y en a qui sont là, qui nous dérangent l'esprit. Bonjour Maudette, comment vas-tu? Excellente journée à toi. Vous voyez comment nous apprenons. Et nous faisons l'effort assez Ayo. Nous faisons l'effort d'écrire même, hein, même si c'est le son que nous écrivons, parce que des fois l'écriture de nos propres langues, là, les écritures sont complexes. Fidèle au poste, tu parles, la résistance, vous croyez que c'est petit? Les lunettes, si je vous promets que c'est changer de lunettes comme ça avant que la vue aussi ne change, c'est déstabilisant. Hein. Alors, la prochaine fois, je serai obligée je ne prendrai plus des lunettes à verre progressif. Hein. Mais je me suis habituée à la faire là, c'est terrible. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Vous voyez que même l'accent là part déjà. J'en étais à quoi? Moi, je ne sais pas écrire. J'ai des grands-pères là qui font souvent des textes qui nous écrivent souvent en Goumba. Dès que je reçois ça comme ça, il fait comme ça. Toi-même, tu as besoin qu'il me fasse ça en bref, fais ça en bref, que moi aussi. Tu lis en langue quasio. Même pas en Goumba, c'est quasio, en langue quasio. Dis que les gars, si tu m'écris ça en son, oui. Si tu écris ça comme on doit écrire, non, laissez, il faut oublier. Bonjour Irène, bonjour Janice. Vous avez même vu l'affaire, les sorties de copies pour l'affaire Martinez là. Ils vont nous expliquer à un moment ou à un autre. Moi, j'ai dit aux victimes de l'affaire Martinez de déposer une plainte à l'international pour torture. Comme ça, si les gars là, l'État camerounais fait, contre l'État du Cameroun même, ce sont ses agents. Hein. L'État du Cameroun est comptable de ce que ses agents font. Oui. Ah, vous êtes assis là. On vous mange à toutes les sauces. Vous aimez seulement l'ompungu. Oui, oui. L'État du Cameroun ne saurait être exonéré pas exonéré, ça ce sont les dons déjà ça. Ne saurait être mis de côté dans l'affaire Martinez. Ce sont ses agents, c'est un crime d'État. Donc la famille de Martinez doit déposer une plainte contre l'État du Cameroun. Moi je dis ça comme ça, il dit rien. Bonjour Alice. Bon début de semaine à toi. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc vous ne voulez pas vivre dans ce monde de droit. Les gens sont là, ils vous ont marché le travail, vous êtes là, vous dites que vous maîtrisez. Exempté, merci à toi, oh vraiment. Il ne cherchait même plus le mot là. Exempté, c'est ça qui est ça. Bonjour Maïma. Donc vous êtes assis là. Vous croyez qu'ils vont rendre quelle justice? Attendez que je sorte l'affaire là. Donc vous voulez dire que complicité de quoi? Donc Martinez est toujours vivant. Hein? Parce que nous n'avons, même pour Danouela, j'ai lu ça en Z comme ça. J'ai dû louper le plus gros. J'ai lu ça en Z. Requalification des faits. Ah, j'ai vu ça à 5 h du matin avec la tête dans le sac. Il y a du nouveau, mais nous sommes dans le Japon, non.
Donc, comme nous sommes dans le Japon, oui, hier, c'était férié pour les Français, mais les Camés, eux, ils pointaient. Hein? L'amnistie, ça, c'est pour tout le monde. L'amnistie, ça, c'est pour tout le monde. Moi, je me suis réveillée ce matin et dit, hey, putain, oui, c'était férié, mais pas pour tout le monde. Eh oui, moi, j'ai vu une copie. Hein. Attendez, je vais vous passer ça pendant que j'y suis. J'espère que vous allez entendre depuis mon écouteur. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon phone là? J'espère que vous allez entendre. Si vous n'entendez pas, vous me dites, je désactive mon écouteur. Ah, j'ai vu ça où? Ah, nous étions au Sokonon. Alors, j'ai vu ça où? Alors. Voilà. Vous entendez ou pas? Morning, Adidas. Tension et énervement perceptibles sur les visages ce 11 novembre au tribunal militaire de Yaoundé. Toutes les exceptions sont rejetées. Aucune libération, notamment celle de Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Eko attendue par certains. Qui est libéré? Vous entendez ou Le pas? tribunal fait le silence total sur l'ordonnance de renvoi. Mince, ça allait où? Ils n'ont pas osé suivre le ministère public qui nous a compté qu'une lettre administrative avait fait quoi? Non, nous considérons que Vous entendez ou pas? le tribunal a refusé de prendre ses responsabilités. Ah ben si, Une il a 11e pris sa audience de responsabilité. toutes les curiosités. Est-ce que vous Certains entendez? chefs d'accusation sont requalifiés par le tribunal militaire. C'est une curiosité juridique. Ah Le bon? tribunal, à ce stade, qu'on soit bien clair, n'est pas compétent pour requalifier les infractions retenues. C'est-à-dire que Je ne suis pas, le je ne fais pas président droit. tribunal Donc, dire qu'il reprend les est-ce que vous entendez? qualifications retenues par le juge d'instruction. Ce n'est pas à lui de faire ça, ce n'est pas sa compétence. Qu'il rejette, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas la compétence de requalifier. Et là, nous sombrons totalement. Parce que la justice qui est rendue au nom des Camerounais Coucou est en ma train d'être belle. galvaudée par ce type de décision. On a saisi le tribunal pour qu'il déclare les accusés innocents ou coupables. C'est son rôle. Son rôle, c'est de juger. Les fautes, son rôle, c'est de sanctionner. Quand vous avez fait faux, on vous sanctionne. Quand un acte est illégal, on l'annule. Quand un acte est mal rédigé, on l'annule. Éventuellement, on renvoie encore à un autre juge d'instruction. Mais il ne peut pas corriger et s'auto-saisir, n'est-ce pas, des affaires. Le juge s'est comporté en juge de renvoi, il s'est auto-saisi, a modifié l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire pour qu'on vienne en débattre. J'ai l'impression que le tribunal a voulu nous faire un cadeau. D'autres parties entendent faire appel de cette décision d'avant-dit droit, des exceptions qui auraient pu être tout simplement jointes au fond du dossier et les débats ouverts. On ouvre la voie une fois de plus à un appel Bonjour Alima. qui va encore nous prendre des mois parce que c'est quand même assez gros pour nous, comme je le dis encore pour nous les avocats. C'est-à-dire, nous avons été notifiés des inculpations. Avant que nous ne répondions de ces inculpations-là, on les requalifie et ça veut dire que avant même que nos clients se soient donc défendus. Je remets. Si quelqu'un a compris quelque chose là-dedans. Ouais, les 237. Moi, j'ai dit qu'il requalifie les faits. Pourtant, moi, est-ce que je suis avocate? Hein? Mais pour le Cameroun, tu es Jaja, non? Tu connais la bung non? Amour Belinga. Bonjour depuis ta position. Tu connais la bung non? C'est toi qu'on a donné en pâture. C'est pour ça qu'il faut balancer. Il faut faire comme mon quota. Mon bon quota. Comment on appelle? Notre frère là qui a mis les fesses de notre amiral dehors. Comment on appelle encore notre frère là? Pardon, rappelez-moi un peu son nom. Il faut parler. Il faut pas. Coucou Christelle, comment vas-tu? Merci à toi. Bonne journée. Bonjour Georges Bush. Donc, attendez, je rebisse. Oui, les injustices. Le même avocat là.
Quand on mettait d'autres en prison, le gars était comme ça. Il appuyait même. Ah, ma pays de non, Mbapou. Moi, mon côté là, il faut faire comme Mbapou. Tu fais hashtag balancer tout. Dès que tu appuies sur balancement, tu vas voir comment les gars vont te lâcher. Question de ne pas partir avec toi. Oui, je ne dis pas que tu n'as pas fait, hein, mais il faut sauf que entraîner les autres à connecter avec toi. Oui. Tu es là pendant que les autres vivent leur vie tranquille dehors. Pas pour la même lâcher parce que tellement c'était parti en haut là-bas. Donc pour toi, pas aussi en haut là-bas. Tu as décidé de les lâcher, de ne même pas pointer le doigt dans leur direction. Tu comptes ta sortie comment? Hein, Murubeninga? Il faut balancer. Tu n'étais pas seul, mon frère. Les gens d'en haut là-bas, tant qu'ils ne sont pas concernés, eux, ils ne te gèrent pas. Bonjour Alice. Bonjour Nico. Attendez, vous remettez ça, c'est trop drôle. Wallahi billahi. Les caméras. Ah, le même avocat là. Le même avocat là, c'est lui qui parlait de droit aujourd'hui. Quand vous vous asseyez sur le droit, vous attendez à quoi? Vous avez décidé de vous asseoir sur le droit. Advienne que pourra. Bonjour Mila. Aïe. Attendez, réécoutez. On leur dit non. Ce que... Rions un peu. Tension et énervement perceptibles sur les visages. Noël. Ce 11 Noël novembre alors. au tribunal militaire de Yaoundé. Troisième Noël. Toutes les exceptions sont rejetées. Aucune libération, notamment celle de Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Eko, attendue par certains. Qui est libéré? Le tribunal fait le silence total sur l'offrande. Merci Mila. Bonjour Ils n'ont pas Viviane. osé suivre le ministère public qui nous a compté que Attendez, vous le montre. Attendez. avait fait quoi? Non, mieux vous regardez vous-même. Ah, j'ai tout ce temps pour ma faire. Tension et énervement perceptibles sur les visages ce 11 novembre au tribunal militaire de Yaoundé. Toutes les exceptions sont rejetées. Aucune libération, notamment celle de Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Eko, attendue par certains. Qui est libéré? Le tribunal fait le silence total sur l'offrande de renvoi. Ils n'ont pas osé suivre le ministère public qui nous a compté que une lettre Il n'arrive même administrative plus à avait articuler. fait quoi? Assez Ariniki. Donc, nous considérons que le tribunal a refusé de prendre ses responsabilités. Une 11e Il n'arrive audience plus à de toutes les articuler. curiosités. Certains chefs d'accusation sont requalifiés par le tribunal militaire. C'est une curiosité juridique. Le tribunal, à ce stade, qu'on soit bien clair, n'est pas compétent pour requalifier les infractions retenues. C'est-à-dire que le président du tribunal est en train de nous dire qu'il reprend les qualifications retenues par le juge d'instruction. Ce n'est pas à lui de faire ça, ce n'est pas sa compétence. Qu'il rejette, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas la compétence de requalifier. Et là, nous sombrons totalement. Parce que la justice qui est rendue au nom des Camerounais Hein? est en train d'être galvaudée par ce Ah type de bon? décision. Elle n'était pas On a saisi galvaudée le avant. tribunal pour qu'il déclare les accusés innocents ou coupables. C'est son rôle. Son rôle, c'est de juger. Les fautes, son rôle, c'est de sanctionner. Quand vous avez fait faux, on vous sanctionne. Quand un acte est illégal, on l'annule. Ah Quand un bon? acte est mal rédigé, on l'annule. Ah bon? Donc, éventuellement, on renvoie encore à un autre juge d'instruction. Mais il ne peut pas corriger et s'auto-saisir, n'est-ce pas, des affaires. Le juge s'est comporté en juge de renvoi, il s'est auto-saisi, a modifié l'ordonnance de renvoi et a renvoyé l'affaire pour qu'on vienne en débattre. J'ai l'impression que le tribunal a voulu nous faire un cadeau. D'autres parties entendent faire appel de cette décision d'avant-dit droit, des exceptions qui auraient pu être tout simplement jointes au fond du dossier et les débats ouverts. On ouvre Bonjour, la voie Marc. une fois de plus à un appel qui va encore nous prendre des mois. Parce Ah bon? que c'est quand même assez gros pour nous. Comme je Il y l'ai en dit a eu qui ont encore, pour nous, les eu combien de avocats. renvois? C'est-à-dire, nous avons été notifiés des inculpations. Avant que nous ne répondions de ces inculpations-là, on les requalifie. Et ça veut dire que avant même que nos clients se soient donc défendus relativement à l'ordonnance de renvoi, on leur dit non. Ce qu'on avait écrit, ça, il fallait le rectifier. Et nous allons, je suppose, on devrait donc à nouveau notifier
les inculpations à ces accusés. Alors que lorsqu'on parle parfois de tourner en rond, c'est pas nous, parfois, qui faisons tourner en rond. Il faut bien que la procédure, elle suive son cours. Ce qui prolonge les attentes de l'opinion et des familles. Prochaine audience, la 12e, sans ouverture des débats, le 2 décembre. Que le tribunal militaire se ressaisisse et qu'il commence pour une fois, à faire du droit. Je vous signale que Mendoza avait fait appel de sa condamnation, donc le gars était libre, hein. Mais vous l'avez gardé en prison. Il est mort prisonnier, tout sans avoir été condamné. Quand tu fais appel, ça suspend la décision. Quand tu fais appel, ça la suspend. Donc tu redeviens un homme libre, oui, prévenu, oui. Donc le gars, Mendoza a fait combien d'années en prévention, de préventive? Pour une histoire de détournement. Parce que là, vous allez transformer ça, s'est transformé naturellement en préventive, en prison préventive. Pour un détournement de fonds. Mon frère, Mendoza a fait combien d'années en prison? Sans même que le juge n'ait statué sur son appel. Non, mais il faut nous laisser ça, mon frère. Votre pays est fini. On vous dit ça, vous faites comme si ça ne concerne que les autres. C'est quand ça vous frappe que vous vous rappelez qu'on ne dit pas le droit. Depuis combien de temps on ne dit plus le droit dans ce pays-là? Et avec la complicité de certains avocats. Laissez-nous les bêtises, Dion. Bonjour, Choupi. Ceux qui a fait café fera cacao. Hein, les gars? Non. Notre pays est fini comme les finitions. Il faut que les gens d'en haut à haut commencent eux-mêmes à être frappés par leur propre justice. Là, vous allez comprendre que la lecture de l'heure, là, elle ne cherche pas sa montre. Hein. Elle s'impose. Donc, à l'occasion de l'audience criminelle du 11, bon, moi je lis souvent en Z, hein, je lis pour moi-même, j'aime pas lire pour les autres. 11 novembre, le tribunal militaire, mais les termes juridiques là, bon, ils disent que quoi? Ils reçoivent les parties, et le ministère public déclare prématuré l'exception tirée de la nullité des actes déclare également prématuré la demande de libération de Jean-Pierre Mouya, rejette comme inopportune la requête aux fins de production du dossier d'instruction et l'adresse du dossier d'information judiciaire formulé par le conseil de l'accusé. Comment vous voulez que ces gars-là soient défendus sans qu'il n'ait une copie du dossier? La défense n'était pas censée recevoir, et pardon, laissez-moi, le droit là, j'avais laissé ça un carrefour. Hein? Vous avez eu ça en bref. Je rejette comme non fondé, déception, requalification. Soulevé par son, ok, rejette également. Réitère que Martinez Zogo. Ah, ok. Réitère que Martinez Zogo et Mbani Zogo à Saint-Salomon désigne une seule et même personne. Réitère que l'État du Cameroun c'est l'État du Cameroun est en outre, non, réitère en outre l'État du Cameroun, DGRE, l'unique qualité de civilement responsable dans la présente procédure. Ok. Et pourquoi? Et pourquoi uniquement l'État du Cameroun?
ordonne en conséquence ces modifications ci-après pour tous les accusés infraction de complicité, de coaction, de torture, coaction d'assassinat et violation de consignes. Bon, sont les requalifications qui nous intéressent. Donc, ils disent que les accusés, Ntongenana, Stéphane Daouda, et qui Daouda là n'a pas de prénom, de nom, Lamfou Johnson Ngam, retenir les infractions de complicité, de coaction, de torture, coaction, d'assassinat et violation de consignes. Ok. Pour l'accusé Danoué, retenir l'infraction de complicité, de coaction, d'arrestation. On parle d'enlèvement, oui. Quelle arrestation? Est-ce que c'était dans un cadre légal d'enlèvement? Bonjour bénévole de la victoire du peuple. Tu viens de m'emboucher de quoi? Laisse-moi lire les qualifications, mon frère. Laisse-moi. Donc, c'est coupé là en deux. Bon, Danoué, oui, j'en étais à coaction d'arrestation. Arrestation que c'était légal. Enlèvement, séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d'assassinat, violation de consigne. Non, mais j'avais pas lu, j'avais lu en les Z, donc assassinat là était passé de part et d'autre du trait du Z là. Ok. C'est ça qui les énerve en fait. Parce qu'au départ, ils ne parlaient pas d'assassinat. Hein? Ou bien. Bon, pour les accusés, Moubeninga, Eko, Maxime, retenir les infractions de complicité, de coaction, de torture. Mais cette torture a mené à la mort. Bon, moi je dis ça comme c'est dit, même pas les organes. Hein? Donc pour Bidjan, retenir l'unique infraction de conspiration de torture. Donc il n'y a que les gars de la DGRE qui sont accusés d'assassinat. Usurpation de titre, complicité de torture, ok. Voilà, il n'y a que Danoué. Ok. D'accord, ben voilà, en bref. Ils vont les tourner comme ça pendant un bout de temps. Juste à ce que les Camerounais oublient même. Parce que beaucoup de personnes qui en parlent même d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde qui en parle. D'ailleurs, l'étonnement. L'étonnement. Ah non, ça y a ham sur nous. Et la famine, ça ham. Donc c'est à nous de voir. Nous arrêtons l'hémorragie ou pas. Nous arrêtons l'hémorragie ou pas. Faut faire combat pour. Hey, pardon. Pardon. Excusez. Désolé, j'avais pas coupé le son. Pardon. Là, c'est le japapique. Pardon, faites le japap en plein jour. Il faudrait que je commence à dormir à 22 h. Quand vous faites le japap là, à point d'heure là, moi, ça me pâche. D'accord? Ça me dépasse. Ça... Bon, la famille, je suis brève aujourd'hui. D'accord? Ouais. Le japapique. Japapon donc. J'ai vu une coupure de ma Bolingo. Elle est sur les rives du lac Léman.
Elle dit que... ouais, que ça va venir les caméras. Na work this that. Comment? Oh! Oh! Ça va et toi? En plein hiver, t'es courageuse, hein? Ouais. On va couper les cheveux en plein hiver. Coucou ma vie. Ah, les camels, je vous promets. Un peuple à la dérive, c'est vilain à voir. Vraiment vilain à voir. Il y en a qui se sont créés des mondes, hein, rien qu'à eux. Oui, il y en a qui sont dans leur bulle, là. Leur réalité n'est pas la nôtre. C'est impressionnant. Très impressionnant. Et il y en a qui les accompagnent dans la chose. Vraiment. Oh, Cameroun, Cameroun, Cameroun. Cameroun. Il y en a qui les accompagnent. Oh, ah. Qu'est-ce que je voulais faire? Accepter la réunion, voilà. Accepter. Oh, coucou le roi David, comment vas-tu? Oh là là, ça fait longtemps. Tu étais encore pas mon et pas vous. Quand tu disparais comme ça, c'est que tu es dans les cancans choses. Il y a une là qui veut m'énerver. Oui, tu sais, mais tu sais que c'est pas nous qui fournissons, la ville ne fournit pas. Mais pourquoi est-ce que tu nous demandes à nous? Hein? Ben, nous aussi, nous prenons du café toute la journée et c'est nous qui achetons nos cafetières. Ah, ben, j'ai même répondu poliment. Hein. Ben, c'est chacun qui apporte sa cafetière ou vous achetez une cafetière. Ben, il faut demander à la direction. Moi, j'ai pas d'argent ici pour vous acheter les cafetières. Ben, il faut voir ça avec la direction. Tu me dis qu'habituellement, non, achetez-vous une cafetière. La cafetière, ça coûte 10 €. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas boire du café filtre, vous investissez comme tout le monde. Ici, c'est nous qui parlons. C'est une collègue là qui demande qu'on lui donne une cafetière. Elle fait comprendre qu'ici, là, chacun a apporté sa cafetière ou un groupe de personnes a tontiner pour la cafetière. Coucou Karine, comment vas-tu? Non, je suis en train de rire sur l'histoire de la cafetière. Pardon. Oh non, on va faire le commérage plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait le commérage. Non, je laisse prendre note de l'histoire de la cafetière. Suite. Ah, d'accord. Un long mail comme ça. Un long mail dans nos boîtes mail. Oui, une réponse, de la réponse à la cafetière. Quelle cafetière? La fameuse cafetière. Oui. T'as lu ou pas? Je laisse lire. Oui. On fait du commérage. T'as encore répondu? Ouais, non, j'ai appelé. J'ai dit, bon, allez, on va y aller mollo, je sais bien que, machin. Non, mais c'est bon, je lui dis. Nous, on n'a pas de sous, hein. C'est qu'on n'a pas de ligne de crédit. T'inquiète pas. On nous dépose l'argent quelque part. Ouais. Okay. Non, je lui ai répondu par téléphone. Ok, d'accord. J'en ai marre des mails. Enfin, quand on doit se parler à un moment donné, Ah oui. les mails deviennent bêtes. Non, chacun a acheté sa cafetière. C'est ça. Voilà. Même la direction ne sait pas acheter une cafetière, donc. Le chauffage est là. Non, à point. Oui, mais tous les radiateurs ne chauffent pas. Ah. Je vais devoir les appeler parce que là, c'est abusé. Il fait quoi, 8 dehors? Ouais, puis là, il va faire froid aujourd'hui. Ouais. Bon, allez. Bon courage. À plus tard, toi aussi. Je disais que, Japapon. Notre pays à la dérive, mais Japapon. Il y a des choses maintenant qui passent tellement inaperçues que... Ah, et nous autres, là, nous aussi, nous suivons désormais la charrue. Hein. Ah non, nous, on ne se met plus devant la charrue, non, nous sommes fatigués de la tracter. Maintenant, nous aussi, nous mettons derrière la charrue. Il y a quoi? Moi, je suis dû dans les Japon maintenant. Les cancans commentaires que moi, je pose là. Nous pouvons tous lâcher prise. Parce que quand ils voient certaines personnes mettre les organes
sur des histoires, mais alors complètement cousues de fil blanc. Hein? Babale, j'étais loupé hier. Je m'apprêtais comme ça à retransmettre ton direct. J'ai vu que Nadège m'a pété en direct. Oh, wallahi, billahi. Wallahi, billahi. Oh, vous vivez dans le déni. Bonjour Yvette. Il y en a qui sont créés leur petit monde là. Il y en a qui sont créés leur petit monde monté de toutes pièces. Et qui veulent à tout prix que les autres y aménagent. Non. Les Camerounais, vous ne voulez pas vivre dans le cadre de la loi. Ah, vous vivez dans des pays de droit, mais vous passez votre temps à faire des choses en haut comme ça. Lorsqu'on vous dit que faites gaffe, non, c'est qu'on ne vous aime pas. On ne vous aime pas. Et c'est vous qui êtes dans la chose et son contraire. La beauté ne nourrit personne. D'accord. Nous-mêmes, là, quand nous passons dans la rue, là, il y en a qui bavent sur et nos décolletés, et nos jambes, et nos visages. Ça ne nous donne pas à manger. Bonjour Yvette. Bonjour Lovlia. Ça ne nous donne pas à manger. D'accord. Les vraies choses se font en silence. Les vraies choses se font en silence. Mais vous êtes là, vous blêmez-vous partout. Il y a qui lèvent des fonds tous les jours. Vous voyez les plateformes de tontine là. Ça a été créé pour les anniversaires et les ceci. Il y a des personnes qui lèvent des fonds pour des sociétés. Hein, pour créer leurs entreprises plutôt. Pour créer leurs entreprises. Il y a de petits génies là qui ont besoin de fonds. Et ils vont vous lever des milliers d'euros, des milliers. Aux États-Unis, comme ça, il y a des personnes à qui on donne 1 million, on dit va développer ton affaire. Mais vous êtes là, vous nous cassez les oreilles, vous n'avez pas encore mis 2 sous. Un après l'autre. Bonjour Malidi, comment vas-tu? Je te dis que j'avais appuyé le doigt comme ça. Que lancer direct, oh purée, je prends mon deuxième téléphone là, je vois que Nadège en direct. Ah non, 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 faut pas charrier. Et j'avais dit à Rêve. J'avais dit à Rêve que la femme là va vous sortir que elle parle que Aurélie, non, Nathalie, non. Oh, elle s'appelle comment? Amélie. Amélie parlait de son départ de la France, depuis la France. Ça n'a pas fait tic-tac, 1 heure. Babale est sorti, vous déposez ça. C'est vous qui ne voulez pas faire des lectures froides. Oui, oui, vous mettez sur les organes. Non, non, quand c'est comme ça, tu ne mets pas les organes. Connaissant tes frères et sœurs avec l'esprit bien tordu. Quand tu regardes les affaires du Camer, il faut que tu aies l'esprit bien tordu, bien retors. Même moi-même qui ai l'esprit retors, là, moi, il y a certains de mes frères et sœurs qui m'ont yapache. J'ai l'esprit supra-retors. Je t'écris une histoire et si toi tu vois sur moi, tu dis, oh, tu y crois Dieu comme fait. Vous allez dire que Babale ne va pas se sentir concerné. Elle va vous dire que Amélie parlait de la France, hein, de son départ, de son voyage depuis la France. Que ça ne concernait pas le reste. Elles peuvent se tamponner là-bas devant. Hein? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit de prime abord que tu avais pris ton billet et tu avais proposé à... Ah, vous êtes toujours là. À vouloir... vous venez toujours tâter le terrain de vrais Camerounais. Et c'est ça que l'État du Cameroun fait avec nous. Le gouvernement fait avec nous. Il tâte toujours le terrain et ça passe crème. Comme une lettre à la poste. Ils lancent toujours. Ils mettent toujours... Ils sèment d'abord hein? Ils sèment d'abord deux grains. Tchac, tchac. Ils voient. Si vous ne dites rien, les gars ramènent le sac tout entier. Ils vous versent les bêtises. Vous versez les bêtises. Comme la honte ne finit même plus avec certains là. Vous avez pris ça, vous avez donné aux chiens. Oui. Formidable. Tu vas rentrer en lutte. Ouh. Merci. Brisons le silence. Contre les violences sexistes et conjugales. Waouh. Vous voyez, nous on lutte ici. Vous êtes dans des histoires du poula. Hein? Contre les violences. Je vais m'afficher ça ici. Oh, afficher ça sur mon tableau. Pendant que certaines sociétés travaillent,
Et vous arrivez, vous asseyez même sur leur travail, sur vos propres droits, acquis durement. Vous asseyez dessus. N'importe quoi. J'en ai besoin chaque année, c'est pour cela que je n'efface pas ce truc-ci. Ça commence à me gasser là. Bon. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de... Comment on appelle? Je n'ai pas d'aimant ici. La reine des aimants. Bon. On fait ça comment? Comment est-ce qu'on peut commander des aimants et ne pas en avoir? Je suis le parent le plus pauvre de ce bureau. Le camé dit d'abord des mensonges avant de dire la vérité. Impressionnant. Oh, je me suis proposé de... Il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Ah, Babalé. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Il faut qu'on vous dise ça. Parce que vous passez votre temps à noyer vos petits frères et petites soeurs. Alors, c'est quelque chose... Je lui ai proposé d'aller lui dire merci maman, tu achètes le billet d'avion, tu pour aller porter la société de quelqu'un et tu gagnes quoi dedans? Oh oh, vraiment un bout de nasique. Que tu sais ton nom c'est Ngassam, il faut qu'il laisse le nom de ton mari tranquille. Bon, je ne vois pas, il n'y a plus de mains ici. Ah, d'accord. Bon, je vais coller plus tard. Babalé. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Elle risque même de décrypter ton direct là ce soir, cet après-midi. Tu as vu ça où? Quand un individu prend ses jambes, va rejoindre une chef d'entreprise quelque part, là où elle va chercher ses dos. Et tu dis que tu es bénévole. Oh, tu l'aimes beaucoup, hein. Voilà, et tu gagnes quoi? Tu y gagnes quoi? Hein? Tu y gagnes quoi? Donc, tu dis que tu es bénévole, tu vends ces produits bénévolement. Tu as dit que tu vendais toujours ces produits, non? Du moins que tu les plaçais. Tu les plaçais toujours. Non, mais Lydie, il faut pas rire. Il y a des choses, tu te demandes comment est-ce que nous allons nous débrouiller avec les populations que nous avons là. Même ceux qui vivent à l'étranger, hein, le Canada est dur. Rien que le climat au Canada là, te durcit la vie. Il faut être super motivé. Nous déjà ici en France, quand il neige comme ça là, les pleurs de ça. Mais au Canada là, pour sortir de ta maison, tu dois d'abord déblayer. Hein? Bah, terriblement marié. Je ne sais pas si je suis en train de me décourager, mais je comprends pas. Je comprends pas. Nous avons toujours une lecture biaisée de la chose. Et quand même viennent vous parler de droit là où ils n'ont pas commencé avec la chose. Là où ils n'ont pas commencé avec la chose. Oh, on l'a viré. Oh, le contrat initial même, vous n'avez pas lu. Vous avez lu le contrat initial. Donc, vous voulez déposer plainte sur quelle base? Hein? Ah, je vous ai dit que nous ne sommes pas des personnes fiables. Nous ne sommes pas des personnes fiables. Ce ne sont pas des blagues. Si tu veux faire ton business, sors du cadre des camers. Va chercher les camers qui, eux, sont déjà dans le business, ont quelque chose à perdre. Ne va pas au poula-poula. Non, ne va pas au quartier. Quand tu as une affaire à défendre, va chercher un avocat qui est issu d'une éducation de personnes responsables. Non, ne prends pas ton frère. Il n'y a pas de frère de village dans le business. Il n'y a pas de frère de village. Il n'y a même pas de frère de village où que ce soit. Parce que le frère même, hein, le frère sorti du même ventre que toi,
peut te faire ça dur. Alors, la notion de frère du village, je ne sais pas d'où vous sortez l'affaire là. Je ne sais pas d'où vous sortez l'affaire là. Parce que voilà Babale qui était avec Compressor hier là. Copain comme cochon. Copain comme cochon. Aujourd'hui là, elle a fait ça. Vous. Et vous êtes assis là. Vous êtes dans un chemin destructeur. Les pro-compresseurs là, je vous dis, entrez en conclave. Vous sortez de là avec ce resto, c'est tout. C'est pas la peine de venir injurier là, de venir vous exaspérer seulement les gens. D'accord? Et si vous vous mettez en tête de saboter le commerce d'Aurélie, non, c'est pas Aurélie, c'est qui encore? Amélie. Hein? Ses protagonistes, ses côtes vont aussi saboter votre restaurant quand vous allez le sortir. Ça devient un cycle infernal. Un cycle infernal. Maleba, tu ne peux pas te plaindre de... Oh, Lolo a mangé. On dit que le Ndjangi, quand on parle de Ndjangi ici. Lolo a mangé le Ndjangi. Le vrai. Quasiment à l'unanimité. Elle a mangé votre Ndjangi. Donc quand vous dites là que... Oh, on s'acharne sur Maleba. Qui s'acharne sur Maleba? Hein? Qui s'acharne sur Maleba? Elle s'acharne sur Lolo jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il passe une semaine sans lui envoyer des pics. Et pas de petites pics. Donc, changez les démarches, dis donc. Changez les démarches. On a encore le droit. Le problème, c'est que vous voulez imposer aux autres votre façon de voir. Je fais ce que j'ai envie de faire. Avec mon entreprise, mon profil. C'est vous qui dites qu'il n'y avait plus de contrat. En même temps, il y en a qui disent que oh, il faut porter plainte. On l'a viré abusivement. Non, mais... Depuis quand vous vivez avec des contrats, vous autres, quand même. Laissez-moi que commence doucement la semaine, d'accord? Il y a des bêtises que vous avez versées sur la place publique. Moi, je suis dépassée. Le tribalisme sort d'où là-dedans? Parce qu'il y a des choses qui me font mal aux oreilles, là. Le tribalisme sort d'où là-dedans? Des mots disant les ceci, les frères du village. Vous avez de grands écarts maintenant. Vous avez de grands écarts. Parce que quand ça va, il n'y aura plus de sororité dedans. Hein. On se connaît. On se connaît. L'histoire du frère du village là. Faites votre part. D'accord? Et vous avez dit que ce n'est pas en descendant l'autre que votre entreprise va se retrouver première ou sous la lumière, sous les projecteurs. Non. Quand vous arrivez dans une rue, si vous voyez une banque, c'est qu'il y en a d'autres. Même Carrefour, tu les vois là. Et aucune ne se plaint. Mais vous, quand vous arrivez, vous voulez effacer les autres. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est même plus de l'égoïsme, c'est la pure folie. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et il y a beaucoup d'Africains qui pensent qu'ils peuvent redresser leur pays en bazardant les relations avec d'autres États. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est du gagnant-gagnant tout simplement. Nous avons juste la poisse d'avoir au sommet de nos États des personnes qui ne savent pas bâtir. On ne parle même pas d'aimer son pays. On parle de bâtisseurs tout court. Oh. Vous êtes assis là, vous vivez dans une misère quasi absolue. Oui, oui. Parce que vous qui allez au 237 là, vous n'êtes pas représentatif de la vie du Camerounais basique. Non. Non, non. Vous allez dans les meublés, vous allez. Hein? Vous n'allez pas vivre à Neubel dans les bas-fonds. Hein? Non. Non, non, non. Vous pouvez vous acheter une nourriture encore acceptable. Donc, vous n'êtes pas, on ne peut pas se baser sur vos vies là pour définir
Quelle est la vie des Camerounais? On ne peut pas se baser sur celle des personnes qui détournent les fonds non plus. Il faut aller vers celles qui lisent l'heure en mode je gagne 30 000 francs par mois. Il y en a qui ne voient même pas ces 30 000 francs là. C'est ça qui moi m'intéresse. Vous qui allez faire les bifocaux 237 là. Vous qui allez faire les bifocaux 237 là, très peu pour moi. Oh, moi je suis, oh, moi je te dépasse, oh, tu regardes comme ça, tu te dis, oh purée. Tu me dépasses, oui, je te l'accorde, et alors, ça m'empêche de vivre moi. Ça te rajoute quoi? Donc, j'apapon. Un jour, nous allons nous réveiller et ça aura tac au 237. Parce que, vous voyez, l'affaire Amoubinga, combien de personnes sont au courant? Combien de personnes sont au courant? Hein? Encore heureux. On ne les a pas libérés. Parce que ça n'intéresse plus grand monde. Voilà l'affaire de tortue. Longueur. Les gens ont fait du bruit autour. Ça s'est tassé. Ça s'est tassé parce que nous ne savons jamais prendre les choses sérieusement. Nous sommes toujours dans les annexes. Voilà ça. Allez, bon début de semaine à nous autres Français qui avons eu un long week-end. J'apapon donc. Oh purée les gars, vous pensez que j'ai tous ces sous-là? Ah, vous pointez souvent comme ça là. Oh bon. Et si chacun... Non, j'appelle ça comme un tampon. Allez, on va avaler quelque chose. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de café. Lady, passe une bonne journée. Lovlia, Yvette, et tous ceux que dont je ne vois plus le profil. Bonne journée à nous. Ah, maman, oh, donc vous pensez que j'ai tous ces dossiers. Vous êtes combien comme ça? Maman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais toi, ton tampon ici, non. Il faut souvent lire vos mails. Ouh, maman, il y a eu autant de turnover. Oh. Allez, bibala. Maman, ça là. Et les tampons chez eux là-bas, c'est pas facile à faire. Hein. Bonne journée à toi, Yvette. Oh, c'est la fin de l'année, il faut purger. Il faut passer toutes les commandes. Il faut... oh purée, j'ai une grande commande à passer là, je vous jure. J'aime pas ce site. Donc là, je vais prendre mon petit café. Je commence par quoi, les tampons? Non, je commence par... Le site là m'agace, mais alors au plus haut point. Il est mal foutu. Et les gars qui font les travaux là, ils viennent leur dire de dégager mon ascenseur. Si je passe encore là ce soir, il est encombré. Ils vont prendre leurs escaliers là, ils vont aller foutre ça dans leur local là-bas. Ils ne me connaissent pas. Et quand moi je vais recevoir ma commande là, les gars vont me dire qu'ils ne peuvent pas passer avec la palette, avec les palettes. Ici là, il faut s'imposer. Le gars, c'est pas nous qui mettons ça là, c'est votre chantier. Sinon, il va commencer à râler très fort et très haut. Pour des questions de sécurité, les gars sont là, ils encombrent les... Pardon, j'étais en train de râler toute seule, pardon. Désolé. Monologue.